Alors pour te répondre, je dois te regarder là. C'est ça, hein? Okay. Parce que du coup, t'es derrière moi, mais coucou. Oui, alors j'ai rencontré John, il est venu ici d'ailleurs, pendant que j'étais en train d'enregistrer une prochaine chanson. Et on a passé la journée ensemble, c'était très sympa, on a beaucoup discuté. Il a rencontré ma manageuse, il a rencontré toutes les équipes avec qui je travaille ici. Et il nous a fait écouter d'ailleurs sa chanson juste avant qu'elle sorte. Et on s'est très très bien entendu. Il m'a proposé de me rapporter plein de chocolat à Rotterdam. J'ai dit oui, bien sûr. Et, et voilà. Et sinon, j'ai rencontré Blas, le candidat espagnol, quand je suis allée à Madrid. C'était formidable. On a pris un petit déjeuner ensemble. Il était très très mignon. Il est venu nous chercher en voiture. Il nous a emmenés à l'aéroport. Il parle hyper bien français, sachez-le. Il parle très bien français et il adore la France. Et puis je parle un petit peu avec Destiny. J'ai parlé un petit peu avec... d'ailleurs, c'est quasiment tout. On s'envoie de temps en temps tous un petit peu des messages, un petit peu des petits cœurs, etc. Mais les deux personnes avec qui j'ai vraiment eu de vraies discussions, c'est Blas et John. C'est mon histoire, hein, je veux dire, la fille aux yeux noirs qui écrit des chansons pour les autres. Quand je dis chanteuse à demi, ça fait référence à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude d'être un petit peu derrière. Mes projets sont toujours... Enfin, en tout cas, mon projet Barbara Pravi est toujours resté plutôt confidentiel. En revanche, les chansons que j'ai faites pour les autres, il y en a qui ont... J'ai eu de la chance, il y en a qui ont très très bien marché. Je pense à Bim Bam Toi, je pense à J'imagine. Je pense à ce que j'ai fait pour Yannick Noah, ma Baraka aussi, qui a beaucoup tourné, etc., etc. Donc voilà, chanteuse à demi, ça voulait dire ça. Et voilà, elle est sinon inspirée, complètement imprégnée de mon histoire, ça c'est une évidence. En effet, très intense comme vie. Je ne cache pas que j'ai environ 10 zooms par jour, hein, mais c'est hyper marrant. Moi, j'adore, déjà, j'adore rencontrer, j'ai l'impression de rencontrer plein de gens tout le temps et c'est très intéressant parce qu'on me pose, étrangement, on me pose plein de questions très différentes. Donc, j'ai pas du tout l'impression de répéter la même chose. Au contraire, j'ai l'impression, c'est quelque chose d'assez... Écoute, moi je prends ça avec beaucoup de sourire et et ça me plaît en fait, donc je sais pas trop, j'ai pas autre chose à dire, enfin je peux pas dire mieux que ça. J'ai quand même la chance d'être partie en Espagne alors que c'est une période qui est très compliquée pour tout le monde. Je me rends bien compte de la chance que j'ai, c'est-à-dire j'ai de l'actualité, j'ai la chance de pouvoir chanter. Aujourd'hui il y avait quelques personnes devant moi, mais je sais que tous mes collègues artistes n'ont pas cette chance-là et donc j'en suis très fière et très... Enfin voilà, je suis consciente de la beauté que c'est. En plus de ce concours, de tout ce que ça m'apporte comme chance et comme... enfin, voilà, c'est un rêve, hein, je sais pas bien... voilà, j'ai pas une option, c'est-à-dire pour moi, on m'a posé plusieurs fois la question, est-ce que je mettrais des mots en anglais, est-ce que je ferais une version anglaise pour l'Eurovision ou un refrain en anglais? Et en fait, pas du tout. Pas parce que j'ai pas envie que ma chanson soit internationale, mais parce que voilà, c'est une chanson française. Moi, ce que je fais, c'est de la chanson française. Et j'ai surtout un amour profond pour les mots et pour la langue française. Alors, tu t'imagines bien que de voir qu'il y a tout l'univers qui est une autre chanson en français, moi, je suis mais au max du max. Je suis hyper heureuse. Il se trouve en plus que c'est Alios qui a écrit la chanson de John. Et ce sont des gens que j'aime beaucoup, avec qui j'avais déjà travaillé. Donc c'est assez marrant. J'ai un peu l'impression d'être au coude à coude avec des potes à Rotterdam. Donc c'est assez cool. Et puis, non, et puis je suis très fière parce que c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup eu de français-anglais. L'Eurovision, il y a beaucoup de chansons en anglais d'ailleurs, quasiment qu'en anglais. Donc de me retrouver dans une année où il y a au moins 2 chansons qui mettent la langue française à l'honneur, moi j'en suis très fière en fait. Et je parle pas de Malte parce qu'en fait toute sa chanson est en anglais et qu'il y a évidemment ces mots-là qui sont en français, qui sont pas forcément des mots très littéraires. Il n'empêche que c'est quand même trop cool que les 3 chansons qui sont en plus plutôt très bien placées valorisent le français. Moi, je suis ravie. Fantastic city, and actually I live in next to Montmartre, and it's my favorite neighborhood, quartier. Yeah. It's my favorite neighborhood of Paris because of there is the Sacré-Cœur, and it's like a little mountain and a small village. Like it's a wonderful place in Paris. If you come to Paris, you should come to Montmartre. À la base, je n'avais pas particulièrement d'aspiration pour l'Eurovision parce que c'est vrai que j'ai pas la télé. Moi, je suis quelqu'un
je vis dans une grotte. Hein. Et en fait, ça fait quelques mois que je suis vraiment, enfin quelques années avec Valentina et Carla, mais quelques mois surtout que je suis vraiment dans le bain de l'Eurovision. Et je me rends compte à quel point c'est incroyable, toute cette mixité, c'est fou ce que ça m'apporte. Moi, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Et là, je passe mon temps à parler en anglais dans tous les pays du monde et c'est fabuleux, je découvre aussi des musiques de partout et puis encore une fois c'est très marrant parce que ça faisait un moment que j'y pensais, il fallait que l'Eurovision arrive pour que ça me déclenche cette pulsion là, mais ça fait très longtemps que j'ai envie de me reconnecter vachement à mes origines. Alors je le suis déjà parce que je suis très connectée à mon grand-père serbe, mais c'est vrai que toute ma partie persane, toute ma partie polonaise, etc., ce sont des histoires de famille que j'ai peu creusées. Et grâce à l'Eurovision, étrangement, je pose beaucoup plus de questions à ma maman, par exemple, sur sa maman qu'elle a très peu connue, mais du coup de ce qui lui reste d'elle, sur son père. Et j'ai l'impression de me reconnecter, ou en tout cas de commencer à me connecter à plein de choses qui me constituent. Donc finalement, c'est rien que ça, c'est énorme. Et I don't know if it influenced, like, I don't think I was thinking about the confinement when I was writing Voilà. But of course, this period influenced like all your life. I mean, it changed your way of think, your way of doing things. So somehow or somewhere, it probably inspires me, but I can't say precisely where or what or voilà. C'est bien dommage, je suis ravie. Puis alors de toute façon, je pourrais pas en faire abstraction, je reçois des textos tous les jours pour me le rappeler, donc ce serait compliqué. Mais non, je suis évidemment ravie. Maintenant, j'essaye de pas en faire. C'est pas, je sais que ça bouge tout le temps, je sais aussi que c'est un marathon, donc il reste encore un mois, que tout peut changer, que ça ne fait que monter, descendre, etc. Donc je le prends pas pour acquis. En revanche, j'en suis hyper fière. Et puis c'est quand même... oui, non, c'est quand même un truc de dingue. Puis ça commence à faire un petit bout de temps qu'on est tous les trois, Malte, Suisse et moi, en cohabitation, là. Donc, moi, je suis content, j'ai mes petits voisins, c'est cool. Et non, et en ce qui concerne ma tenue et la scénographie, je vais garder quand même un peu de surprise parce que je parle beaucoup, moi. Donc, si je me lance, je raconte tout et c'est relou parce qu'après, il n'y a plus rien qui reste pour le jour J. Mais la tenue, ce que je peux dire sur la tenue quand même, c'est que c'était pour c'est vous qui décidez, c'était volontaire d'avoir un bustier parce que j'ai besoin, bon là c'est moins le cas, mais sur scène quand il y a tout, avec toute l'intensité du fait d'être dans cette espèce d'énorme bulle seule, etc. Je serai seule, ça quand même je tiens à le dire, c'est important, je serai seule sur scène comme déjà fait, et je vais avoir un bustier, encore une fois, un autre, magnifique, et c'était important parce que j'ai besoin de mes épaules et de toute l'amplitude de mes bras, donc voilà, ça je peux le dire. Parce que j'ai vraiment adoré être avec lui, et surtout je sais pas si vous savez, mais sa chanson c'est une chanson qui parle de sa grand-mère qui est décédée du Covid, et c'est un garçon qui est très émouvant, et donc voilà, là comme ça, j'ai envie de lui donner à lui, mais en vérité je sais pas trop, je suis très mauvaise parce que moi en vrai de vrai, si je pouvais donner 12 points, j'en donnerais 12 à 12 personnes, comme ça chacun prend un point et comme ça le gâteau est partagé. Merci Alors, Barbara. avant de terminer cette conférence de presse, est-ce qu'il y a une dernière question? Le silence. Ah oui, grand silence. Le grand silence. Plus de questions? Écoutez, nous avons été ravis de passer Merci ce moment avec vous. beaucoup. Encore une fois, merci à tous. Merci à tous les Eurofans. Merci à tous les journalistes français et européens d'avoir été là. On a été ravis. Et maintenant, go to Rotterdam. See you. See you. Merci.